Et celui de Saint-Louis fait partie de la liste des sites menacés. L'État ne veut plus payer les loyers, les personnels, eux, seraient redéployés. Mais une mesure qui risque de fragiliser plus encore ceux qui ont déjà des difficultés. Sylvie Malal et Didier Walter. C'est au pied de cet immeuble que le CIO de Saint-Louis a trouvé refuge il y a 10 ans. 15 000 € de loyer par an, ce sont justement ces charges immobilières que l'État veut réduire. C'est pourtant ici que Laura, Morgane et Kevin, en décrochage scolaire, ont trouvé de l'aide pour reprendre une formation. Je vois qu'il y a des gens qui sont derrière pour nous aider à avancer, contrairement à certaines personnes qui sont à la rue, qui a personne pour les aider. Alors que nous, on a une chance de pouvoir nous en sortir qu'on nous accorde. Dans des CIO comme les villes d'Altkirch, de Saint-Louis, de Thann ou de Guebwiller, le public a aussi besoin de conseils, mais malheureusement, on ne va peut-être pas tenir compte qu'il a déjà fait plus de 20 km pour venir au CIO et on va lui dire d'en faire encore 20 autres ou 30 autres pour aller jusqu'à Mulhouse. Moins de proximité, des déplacements coûteux, ce sont les jeunes les plus précarisés qui risquent d'être pénalisés. Les collectivités locales en sont conscientes. Nous considérons que c'est un service à la population qui est indispensable sur le territoire de Saint-Louis et de son agglomération. Maintenant, dans quelle mesure nous allons pouvoir prendre en charge une partie des charges, ça je ne peux pas vous le dire parce que nous faisons aussi face à des baisses de dotation de l'État. Ici, on reçoit aussi chaque année une soixantaine de familles primo-arrivantes, comme Alexandro et sa maman originaire de Colombie. La conseillère va l'aider à intégrer l'établissement scolaire qui lui convient le mieux. Là encore, aller jusqu'à Mulhouse serait difficile. Ce n'est pas possible, parce que je travaille aussi toute la journée, de 11h30 à 21h le soir, et ça ne m'arrange pas. Dans les CIO de Saint-Louis, de Thann ou de Guebwiller, l'heure de la mobilisation a sonné pour, disent-ils, une égalité des chances sur tout le territoire et pas seulement dans les grands centres urbains.